Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y, Scorpion, avec quelle carte? Non, pas tout de suite. Attendez. Je dois le ressentir. Scorpion, allons-y avec elle. La porte est ouverte. L'escalier, élévation, les couleurs sont paisibles. À qui souhaites-tu ouvrir ta porte? Allons-y, Scorpion, avec une autre carte. Ici, en dessous du paquet, il y a la carte de la consultation avec un professionnel de la santé. Oh, attendez, on verra bien. Le clown. Allons-y pour une histoire. Bon, attendez, je ne sais pas si l'homme en érection fait partie du jeu, de la guidance. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Allons-y, on verra bien. Scorpion. Ici, clown. Personnage. Une personne ici semble craindre quelque chose. On a peur de quoi? De révéler la vérité, de dire la vérité, révéler les faits. Peur d'être jugé. Ici, on nous présente une personne qui peut être agressive ou violente verbalement. À vous de voir. On va essayer de comprendre là, ce qui se passe, ce qui est en jeu. Et ici, c'est le personnage, le clown. On peut me présenter un personnage public ou tout simplement une personne qui a un bon sens de l'humour ou bien qui joue des rôles. L'énergie de l'acteur, de l'actrice, comédien, comédienne. Et ici, consultation. Et l'homme en érection. Bon. Allons-y. Je vais commencer tout de suite avec l'homme en érection puisqu'il me dérange. Allons-y. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il attire mon regard. Rêve. Rêve de quoi? Rêve de sexe? Rêve de jouir? Rêve d'avoir du plaisir? Rêve de... De quoi? Un désir. Je pense qu'on me présente un désir. Désires-tu un homme? Attendez, là, j'ai un chat à la gorge. Bon, continuons. On verra bien. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Bon, allons-y maintenant avec la carte. Avec la carte de la porte ouverte. C'est la première guidance de la journée. Fascination. Je pense qu'on a le goût d'ouvrir notre porte à quelqu'un. J'ai comme l'impression qu'on désire. Bon, on peut me présenter un homme qui rêve de toi comme tu peux très bien rêver de lui. Et on est en contact avec l'énergie sexuelle. Ou bien on pourrait dire, écoute, c'est dans tes rêves. Tu peux bien t'imaginer ce que tu veux, là, ça va rester au niveau du rêve. Il y a bien des façons d'interpréter les cartes, hein, vous le savez. Et sentez-vous libre d'exprimer votre histoire, si vous le souhaitez. Allons-y avec la consultation ou thérapeute. Ici, on peut me présenter une personne qui travaille dans les soins. Ou... Ici, par contre, je ne sais pas c'est quoi, là, cette histoire-là.
un rôle. Une personne a peur, peut se faire menaçante, peur de dire la vérité. Continuons. Sur la carte du professionnel ou de la consultation, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Caché? Caché quoi? Soit qu'on a fait la rencontre ou qu'on consulte, mais on n'en parle pas. C'est dans le caché. On n'est pas obligé de le dire à tout le monde. On cache, on le cache. On a un rendez-vous. Continuons, on verra bien. Caché. Sur le clown à l'envers, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Un rôle, on joue un rôle nu. Et d'après moi, le clown est démasqué. En même temps, on dirait qu'il a peur. Il a peur de se déshabiller, d'enlever son costume de clown, de cesser de jouer un rôle. On dirait que c'est quelqu'un qui aime faire plaisir ou qui a peur de déplaire. Continuons. On verra bien. Sur la bête ici. Vous voulez me dire quoi? L'animal féroce. Scorpion. Là, le défi est de faire des liens. De créer une guidance avec l'ensemble des cartes. C'est le défi. Allons-y, Scorpion, avec notre chat sauvage. Contrainte. Il y a une personne ici qui a peur, qui fait face à de la pression, qui peut te mettre de la pression. Une personne semble se sentir menacée, ressent de la pression. Ici, j'ai comme l'impression qu'on a... qu'une personne ne peut plus jouer de rôle avec toi. Attendez. Scorpion. Et elle réagit comment? Sous la pression. Sous le poids de la pression, c'est une personne qui peut devenir violente, verbalement agressive. Contrainte, pression. Scorpion. Ici, peur de dire la vérité. C'est un message pour le signe du Scorpion. À vous de voir si vous y êtes dans cette guidance. C'est un message pour le signe du Scorpion. Pour le jugement, le procès, peur de dire la vérité, peur d'être jugé. Vous voulez me dire quoi? Pourrir. Bon, continuons. Et je vais demander une carte sur la bibliothèque. La bibliothèque, s'intéresser à quoi? Des sujets, toutes sortes de sujets. Lire, découvrir, se cultiver, apprendre. Se reposer aussi. C'est silencieux, la bibliothèque. Un lieu de connaissance. Scorpion. Attirant. Une personne qui aime lire. Une personne qui aime lire. Qui aime apprendre, se cultiver. Il y a combien d'histoires en cette guidance? Attendez une minute, là, je suis en train de me demander comment je vais aborder les cartes. Fascination, on a commencé ici avec l'homme en érection. Rêve. J'ai l'impression qu'on me présente le désir. Soit qu'on désire un homme, soit que c'est un homme qui te désire, qui rêve de toi, ou tu rêves de lui.
fascination et la porte ouverte, j'ai l'impression ici qu'on a le goût d'ouvrir notre porte, de dire oui à un rêve. Il y a du désir ici, là. Notre homme est en érection, là. Élévation, puissance, pouvoir, on a le goût de. Bon. On désire rêver. Le goût est là. Le goût du plaisir. On rêve d'avoir du plaisir. Avec lui, avec elle. Le goût de lire cette personne, d'en apprendre plus sur cette personne. Un livre ouvert. Bon, caché et professionnel ici, la consultation, vous voulez me dire quoi? Est-ce que c'est un professionnel, une personne qui travaille dans les soins, qui se cache, qui est en arrière-plan? Comme on pourrait me parler, comme je le disais au début, de consultation. On consulte, mais on n'en parle pas. On garde ça pour nous. C'est personnel, c'est privé, c'est confidentiel. Ici, j'ai l'impression, avec pourrir et la carte du procès, peur d'être jugé, mais on dirait qu'avec pourrir et peur de dire la vérité, mais on dirait qu'avec pourrir, bien, j'ai l'impression qu'on me parle d'un un dévoilement qui va se faire de toute façon. On a peut-être plus peur d'être jugé finalement. On a peut-être plus peur de dire la vérité, de s'avouer, de se dénuder, d'enlever notre costume nu sur le clown. D'après moi, le clown a peur. Attendez, le clown a peur de se mettre à nu, de se dévoiler. Mais ici, on dirait qu'en toute fin, bien, la révélation va se faire. Le dévoilement va se faire. On va dépasser une peur d'être jugé ici. Donc, il y a quelqu'un ici qui a peut-être peur de te dévoiler quelque chose, de se mettre à nu, de se dévoiler à toi. Ici, par contre, contrainte est la bête, là. Une personne qui, lorsqu'elle est sous pression, elle réagit fortement, agressivement. C'est une carte qui me parle de colère, de rage. On dirait qu'on ne veut pas être forcé. Attention, parce que tu risques de réveiller la bête en une personne. On dirait ici, là, quand je regarde ces cartes, on dirait qu'une personne, on dirait qu'il y a de la pression sur une personne, sur la personne qui est représentée par, bien entendu, si j'interprète la bête comme une personne, on dirait qu'une personne ressent de plus en plus de pression et n'aura pas le choix de dire. On dirait qu'on presse sur une personne. Une personne qui a peur de se dévoiler. C'est comme si l'étau se resserrait. Il y a une personne qui fait face à de la pression ici, là, qui a peur d'être... que l'on découvre, qu'on... Ici, c'est un jeu de rôle. Notre clown joue des rôles. C'est un personnage. On dirait qu'on a peur que l'on découvre qui est la personne. La vraie personne sous ce costume. Continuons. Caché. Non, ici, je vais demander plutôt une carte pour cette zone.
On dirait réellement qu'une personne n'aura pas le choix de dire la vérité. Il y a un secret ici. Il y a quelqu'un ici. Il y a des communications, des secrets, des ragots, des commérages. Il y a quelqu'un. Là, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Ça peut être une personne proche de vous. À vous de voir. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Mais ici, il y a quelqu'un qui a joué des rôles et qui ressent de plus en plus de pression. Il y a une personne qui a joué des rôles et qui a peur que l'on découvre ce qu'elle a fait. Il y a beaucoup de ragots, commérages, des secrets. Des secrets, on a peur de dire la vérité, mais avec le mot pourrir, il va y avoir un dévoilement. Cette carte va mourir, ces deux cartes vont s'arrêter. D'après moi, on va découvrir un secret. Il y a des communications, il y a quelqu'un qui communique dans le secret avec une personne. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Il y a une personne qui communique en secret avec une personne qui joue un rôle et qui a peur que l'on découvre ses messages, ses communications. Il y a quelque chose de louche ici. Donnez-moi un instant. Est-ce qu'on communique du travail? C'est très possible. Une personne communique du travail. Ou c'est son travail d'envoyer des messages. Il y a quelque chose de louche ici. C'est une personne qui joue des rôles. Il y a quelqu'un qui ressent, il y a une personne, on dirait que c'est très féminin, il y a une personne qui ressent de plus en plus de pression sur elle. Une personne qui peut être agressive verbalement, qui peut se faire menaçante. Elle ressent de la pression, on dirait qu'elle est forcée de quoi? De jouer un rôle. On dirait que cette personne a été payée pour, engagée pour. On envoie des messages, il y a des communications. Tout se joue dans le secret. Et on peut ici faire circuler des rumeurs. Il y a quelqu'un qui joue un rôle et qui a peur que l'on découvre la vérité à son sujet. Une personne qui ressent de la pression sur elle. Peut-être ici, là, ça pourrait être une personne qui a des troubles de santé et qui le cache. Je ne sais pas quel est le lien avec ces deux cartes, rêve et l'homme en érection. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui cherche à te nuire. Peut-être une personne, ici, ça se pourrait qu'une personne se sente forcée ou obligée de... C'est comme un travail. Elle fait ça de son temps. Je ne sais pas si elle est payée pour ça, pour créer des histoires, faire circuler des rumeurs, des commérages. Il y a beaucoup de communication. Et cette personne ressent de plus en plus de pression. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui met de la pression? C'est un travail secret. C'est dans le cachet. C'est dans le cachet. Peur de dire la vérité, peur d'être jugé, peur que tu la démasques, peur que tu découvres, que tu la découvres. C'est une personne qui joue des rôles. Aidez-moi à comprendre encore ce qui se passe ici, là. Il y a un nœud ici, il y a quelque chose de louche.
Il y a vraiment quelqu'un qui est soit sous pression, forcé de, je vais demander une carte sur contrainte et la bête. On joue dans le dos de, on se cache avec le clown, là. Il y a beaucoup de cachotterie, de secrets. On peut faire circuler des ragots. On ressent de la pression. Ça se joue dans le secret. On joue un rôle. Forcé de. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui te menace ou qui... Ici, c'est une carte qui me parle d'agressivité, agressivité verbale. Être sous contrainte, est-ce qu'on se sent menacé? On doit faire ça. On doit jouer le rôle. Mais quel est le but de tout ça? Quel est le but? Je pense que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé et qui le cache. J'aimerais ça avoir des détails. C'est quelqu'un qui aime les livres. Il y a quelqu'un dans votre environnement, à vous de voir. Est-ce que c'est de vous que je parle ou est-ce quelqu'un proche de vous? Il y a quelqu'un ici qui aime lire, apprendre, se cultiver, qui ressent de la pression. Il y a une personne qui ressent de la pression sur elle. Et quand elle a trop de pression, elle peut devenir agressive verbalement. Elle pète les plombs. C'est quelqu'un ici qui communique en secret, qui fait circuler quoi? Elle joue un rôle et cette personne a peur que tu la démasques. Il y a un jeu de rôle. Peur de dire la vérité, mais en même temps, avec pourrir, on dirait que ça va se détériorer, on n'aura pas le choix. On dirait que c'est en train de se découvrir. On dirait qu'on est en train de sortir du cachet. Quel est le lien avec cet homme en érection? Coudonc, est-ce que c'est quelqu'un en rivalité? C'est quelqu'un qui est en rivalité avec toi? Ou c'est quelqu'un tout simplement qui te désire? Ça se pourrait très bien là ici. On pourrait très bien me présenter un homme qui te désire, qui rêve de toi et qui te salit, qui joue un rôle, qui fait circuler toutes sortes de ragots, de rumeurs à ton sujet pour te garder juste pour lui. Il y a quelqu'un qui se sent comment, là? Il y a quelqu'un qui ressent de la pression. C'est spécial parce que l'énergie que j'ai rencontrée, c'était féminin. C'est très féminin, mais en même temps, on me présente le masculin. Est-ce que c'est un masculin qui a un féminin très fort? Ou c'est une féminine qui est là? Il y a peut-être deux personnes aussi. Écoutez, là, on communique. Il y a des communications. Ici, travail. Un travail secret. On doit jouer un rôle. On joue dans le cachet. Il y a quelqu'un qui parle. Attendez. Pour l'ensemble ici là, de ces cartes, vous voulez me dire quoi, Scorpion? On dirait que c'est quelqu'un qui joue dans ton dos. On communique en secret. D'après moi, on va découvrir bientôt la vérité. Allons-y avec une carte pour ici, pour cette zone.
comme on peut me présenter ici une personne, OK, on a ouvert notre porte à une personne qui quoi? Il peut y avoir plusieurs histoires, donnez-moi un instant. On a ouvert notre porte à une personne qui peut très bien travailler dans les soins, à vous de voir, et qui consulte peut-être aussi ou qui aurait besoin de consulter. Il y a quelque chose de caché en lien avec cette carte. On a peut-être des problèmes de santé. À quel niveau? Santé psychologique? Physique? On a ouvert notre porte à cette personne. Cette personne, de son travail, communique avec une autre personne. Là, ça s'en vient. Elle joue un rôle. Cette personne joue un rôle et elle est sur le point d'être démasquée. Et quand cette personne ressent de la pression, quand tu t'approches du but, quand tu t'approches quand tu es tout près de la dévoiler, de dévoiler cette personne, elle pète les plombs. Elle devient agressive, menaçante. Il y a une personne qui peut très bien communiquer en secret de son travail avec une autre personne. On pourrait parler ici d'un autre lien. Cette personne rêve d'un homme, d'un autre homme. Elle désire un homme, ou il y a un homme qui la désire. Il y a quelque chose qui se joue dans le caché. Je ne sais pas si c'est une personne qui travaille dans les soins, mais oui, on pourrait me présenter une personne qui est en train de te jouer dans le dos. C'est une personne qui aime lire. Il y a plusieurs façons là, de l'interpréter. On dirait que j'entends au moins 2 scénarios là, en cette guidance. Il y en a au moins 2 là. Il y a celle que je viens de vous parler, une personne qui communique en secret de son travail avec une autre personne. Et quand tu es sur le point de découvrir, de mettre le doigt sur ses agissements, ses comportements, cette personne devient agressive. Dès qu'elle ressent de la pression, là, que tu es en train là, de découvrir son jeu, là, cette personne t'agresse. On dirait que cette personne contacte une personne de son passé. Il y a un lien avec une personne de son passé. Elle n'arrive pas à tourner la page de son passé. C'est comme si on pouvait communiquer avec l'ex. Il y a tout le temps un lien et on communique avec l'ex du travail. Tout se vit dans le caché. Et en même temps, cette personne, on dirait qu'elle a des troubles de santé, mais elle le cache. Il y a un rôle qui est joué. Elle joue bien son rôle, cette personne. Mais là, elle est sur le point d'être démasquée. Et l'autre histoire, je me répète, j'essaie de mettre mes idées en place. Vous pouvez m'aider aussi, signe du Scorpion. L'autre histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui joue dans ton dos. On dirait qu'il est payé pour faire circuler des rumeurs ou des faussetés à ton sujet. Cette personne joue un rôle. Il y a quelqu'un ici qui peut te désirer. Une personne qui ressent de la pression, une personne qui te veut, qui a des troubles, on dirait, de santé. On dirait que je ressens comme une possessivité. Il y a une personne qui te veut. On dirait qu'une personne fait circuler, est payée. Ça, c'est bizarre, ça, penser ça. Une personne est payée pour une personne est forcée ou ressent de la pression, doit quoi? Jouer un rôle, faire circuler quelque chose à ton sujet.
il y a un homme en arrière-plan de cette histoire là, de messages qu'on envoie. Il y a un homme qui te veut, qui te désire. On dirait qu'une personne est engagée pour jouer un rôle. On dirait pour te nuire, pour faire en sorte que cette personne qui te désire soit, pour que tu sois libre pour cette personne qui te désire. Donc, on dirait ici qu'il y a une personne qui pourrait chercher à te nuire. C'est comme s'il y avait une personne possessive ici, un homme possessif. Qui fait circuler des rumeurs à ton sujet. Pour te garder juste à lui, juste pour lui. Oui, une personne narcissique, égocentrique, qui a un ego démesuré. Donc là, ici, il y a un homme qui te désire, mais je pense que ce n'est pas réciproque. Il y a vraiment quelqu'un qui te désire, qui te regarde. Écoutez, on dirait que c'est quelqu'un qui te suit partout. Peut-être sur les réseaux. Cette personne n'arrive pas à t'oublier. C'est un homme qui rêve de toi. Il n'arrive pas à t'oublier. Son image, son apparence. Cette personne, cet homme prend soin de son image, son apparence. Il y a de la colère. Il y a de la colère face à une histoire d'argent. On dirait que c'est un homme qui ne peut pas te laisser partir parce que quoi? Il y a une histoire. Ah, écoutez, là. Il faut être patient, là. Donnez-moi un instant. Il y a un homme ici. On me le présente narcissique. Il ne voit que toi. Mais je pense ici qu'on me parle d'un amour non réciproque. Mais cette personne focus sur toi. C'est un homme qui prend soin de son apparence, de son image. C'est quelqu'un qui vit de la colère, beaucoup de non-dits, beaucoup de colère refoulée. Parce que l'intérêt est non réciproque. On parle d'une relation à un sens. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à t'oublier. Il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Donc là, je ne sais pas quel est le motif de cet homme. Il n'arrive pas à lâcher prise. Je ressens le côté possessif. Une personne qui te veut, un homme qui te veut juste pour lui. Il n'arrive pas à te laisser aller. C'est toi qu'il veut. Il n'arrive pas à t'oublier. Beaucoup de colère, probablement due à la non-réciprocité. Nous n'allons pas dans le même sens. Mais il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Là, je vais demander une carte sur l'argent. On verra bien là, si ça va nous éclairer.
On est tourmenté ici, là, en cette zone. En même temps, vous savez, je l'entends aussi du côté du féminin qui n'arrive pas à oublier un homme. Mais l'amour est non réciproque, mais on dirait qu'on n'arrive pas à décrocher du passé. Il y a une personne qui n'arrive pas à décrocher du passé. Je ressens aussi le féminin, tout comme ici je l'ai ressenti tantôt. Le féminin qui n'arrive pas à décrocher d'un homme, qui n'arrive pas à oublier cet homme. Il y a de la colère par rapport à ce qui s'est passé. Donc, il y a eu probablement un éloignement. Il y a de la colère. Mais c'est quoi l'histoire d'argent? Expert. Expert et abondance. Ici, ce sont deux cartes qui me parlent de réussite. Quelqu'un qui réussit sur le plan financier. Comme ici, là, il y a deux histoires scorpions qui se rencontrent. Comme on pourrait ici me parler d'une personne qui a besoin de rencontrer un expert pour ses finances, le plan financier. On a besoin d'aller consulter une personne. En cette zone, que l'on soit une femme, que l'on soit un homme, il y a quelqu'un qui reste accroché, qui rêve de toi, qui te désire, qui n'arrive pas à t'oublier, à tourner la page au passé. On est tourmenté, il y a de la colère. C'est ce que je vois. On n'arrive pas à oublier. On est dans les souvenirs, les mémoires, dans le passé. Et on nous parle d'une relation à un sens. Donc tu peux... Relation à un sens. Relation à un sens. Attendez, expert, abondance. Ici, on nous parle de réussite sur le plan financier. Quelqu'un qui réussit sur le plan financier. Je vais demander une carte jaune pour cette zone. C'est pas évident parce que je rencontre vraiment le masculin et le féminin. Une féminine qui demeure accrochée à un masculin, même si on me parle d'une relation à un sens. Elle l'aime encore, elle l'aime encore. Elle est tourmentée, elle n'arrive pas à l'oublier. Il y a de la colère, des non-dits. Donc il y a eu probablement une séparation ici. Mais on est tourmenté, on n'arrive pas à décrocher. On est dans le rêve, on pense à cette personne. C'est très, très présent. On l'aime encore, on l'aime encore. On veut revoir cette personne, rencontrer cette personne. Ça peut être une féminine qui est là.
Et ça peut être un masculin aussi qui reste accroché, qui n'arrive pas à t'oublier, qui regarde tes photos, qui est dans ses souvenirs, ses mémoires, qui t'aime encore. Qui a de la colère due à ce qui s'est passé. On fait un retour dans le passé ici. Là, je vais demander une carte jaune pour cette zone. Le contrôle. Une personne qui cherche à te contrôler, à te manipuler. Qui n'arrive pas à décrocher. On a du mal à se libérer de... Restons amis, restons amis. Donc là, ici, on essaie de maintenir la relation. Restons amis. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas décrocher de l'autre. Donc, ça peut très bien être une féminine ici, qui rêve d'un masculin, qui désire encore ce masculin malgré ce qui s'est passé, parce qu'on nous a parlé de relation à un sens. À un moment donné, probablement qu'il y a eu une séparation, mais on dirait qu'on n'arrive pas à décrocher de l'autre. Restons amis, restons amis. Oui. Oui, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à se libérer. Ici, je ressens la féminine qui demeure en contact avec une personne en secret. Elle demeure en contact avec une personne du passé, de son travail. Elle joue un rôle. Et dès que tu lui mets de la pression, dès qu'une personne lui met de la pression, le moindrement sur elle, bien, elle explose. Elle devient agressive verbalement, cette personne. Parce qu'on est en train de voir son jeu. Donc, on aurait ouvert notre porte, on dirait, à une personne qui n'était pas disponible. Il y a deux histoires qui se rencontrent, là. Je vais essayer de vous les présenter pour que ce soit clair, là. Est-ce que je dois me répéter? Il y a une personne ici, on a ouvert notre porte à une personne qui n'était pas disponible, qui était encore en lien avec, ou en deuil, en lien avec une personne du passé, l'ex. On n'arrive pas, on dirait que c'est une féminine ici, là, qui n'arrive pas à décrocher d'une personne du passé. Cette féminine, cette femme, communique avec cet homme. Restons amis, restons amis. Tu aurais ouvert ta porte à une personne qui n'était pas disponible, qui est encore dans ses histoires d'ex. Donc, elle n'est pas vraiment avec toi, elle est avec son ex et c'est cet homme qu'elle désire. Elle rêve de lui. C'est quelqu'un qui est très bien financièrement, très à l'aise. Donc, il y a des communications en secret. Le lien est toujours présent.
Là, j'entends le dindon de la farce. Es-tu le dindon de la farce? Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, finalement, tu es avec une personne qui n'est pas réellement avec toi. Elle est avec son ex. C'est son ex qu'elle désire, qu'elle veut. Et elle entretient le lien constamment. Elle n'est pas avec toi. Elle joue un rôle avec toi. Bon. On dirait que cette personne a des problèmes de santé, mais elle le cache. C'est une personne cachetière. Oui, on peut travailler dans les soins, c'est la carte des soins. C'est peut-être une personne aussi qui consulte et qui n'en parle pas ou qui aurait besoin d'aller consulter. Mais on dirait qu'on a des problèmes ici de santé. Il y a quelque chose de caché. Donc, on aurait ouvert notre porte à cette personne. Bon, ça c'est si je regarde le pénis, l'homme en érection et rêve comme si j'étais une femme qui désirait cet homme. C'est une femme qui ne veut pas lâcher prise, qui entretient le lien avec cet homme. Elle le désire encore, le désir est là. Donc, elle n'est pas avec toi. Et dès que tu mets le doigt sur cette réalité, bien, cette femme éclate, réagit fortement dès que tu lui mets de la pression, là, parce que tu t'approches de la réalité. C'est une personne qui n'arrive pas à oublier son ex, qui est encore en lien avec son ex. Bon, si ça te convient, reste là. Si ça ne te convient pas, prends des décisions. Le dindon de la farce, là, ça m'a traversé l'esprit. Donc, à toi de voir. L'autre histoire. Bon, c'est une personne, rappelez-vous, qui aime lire, qui aime apprendre, qui aime lire. Attirant, lire, lecture. L'autre histoire, si j'étais dans la peau d'un masculin, là j'ai ressenti un masculin qui te veut pour lui, qui n'arrive pas à décrocher. On dirait qu'il y a une histoire, c'est louche là. L'autre histoire, il y a quelque chose de louche. Il n'arrive pas à décrocher, restons amis, mais il y a une histoire d'argent en arrière-plan. On dirait même qu'il paye ou il y a quelqu'un qui travaille pour lui pour faire circuler des rumeurs à ton sujet, pour te salir, pour qu'il puisse te garder juste pour lui. Il y a quelqu'un, on dirait, qui travaille pour lui, qui ressent de la pression, qui doit faire circuler des rumeurs à ton sujet. Pour qu'il n'y a pour qu'aucun autre homme se rapproche de toi, parce qu'il te veut juste pour lui. Donc, il y a quelqu'un, on dirait ici, qui fait circuler des rumeurs ou des faussetés à ton sujet. Une personne qui joue un rôle et qui a peur que tu découvres, que tu la découvres. C'est une personne ici associée à tyran et livres. Il y a un lien avec les livres. Bien, cette personne fait circuler des rumeurs. Là, je vais demander une autre carte ici. Il y a vraiment deux histoires qui se rencontrent en cette guidance. OK. Rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Et si vous avez des éléments à ajouter, sentez-vous libre de le faire. Oui, regardez. Il y a une personne qui joue des rôles, le masque, qui dit des faussetés. Tout se passe dans le cachet, dans le dos de l'autre. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Ici, là, il y a quelqu'un qui joue un rôle, qui se cache, qui fait circuler des messages ou qui envoie des messages. Tout se joue dans le cachet.
on dirait qu'on fait circuler des rumeurs à ton sujet. Il y a un homme ici, on dirait qu'on me parle on dirait qu'il y a, c'est très féminin, on dirait qu'il y a une femme ou il y a quelqu'un ici qui communique, qui fait circuler des faussetés à ton sujet. Ça, c'est l'autre histoire. On dirait quasiment qu'elle est payée pour ça. Parce qu'il y a une histoire d'argent en arrière-plan, d'abondance. Il y a un homme en arrière-plan, peut-être qu'il la paye, qui paye cette femme. On dirait que c'est très féminin comme énergie. Elle joue un rôle. Elle fait circuler des faussetés à ton sujet. C'est quelqu'un ici qui a un lien proche de toi. Tu as mis fin à cette relation. Tu as mis fin avec cette relation, avec une personne qui est proche de toi. Il y avait un lien d'amour, un lien. C'est quelqu'un que tu aimais. Tu as mis fin au lien. Mais cette personne fait circuler des faussetés à ton sujet. Et vous n'êtes pas obligé d'y croire, hein? Si ça ne fait pas écho en vous, laissez circuler. Ici, cette autre histoire-là, c'est vraiment parce qu'il y a un homme en arrière-plan, il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Il y a un homme qui te veut pour lui. Et il y a une personne, on dirait, qui fait circuler des messages, des faussetés à ton sujet, qui est sous pression, comme si on travaillait pour cet homme possessif, là. Il y a vraiment quelqu'un qui joue un rôle, qui se cache. Et cette personne qui communique te fait passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Il y a une personne qui fait circuler des rumeurs, oui, exactement, qui te fait passer pour une personne que tu n'es pas, pour qu'on se désintéresse de toi. Il y a un homme en arrière-plan qui, on dirait qu'on travaille pour cet homme. Il y a une autre personne, il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Donc, on va ternir ta réputation ou faire circuler, je ne sais pas quel message, qu'est-ce qu'on raconte à ton sujet, mais on te fait passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Et il y a quelqu'un qui semble être payé pour ça, pour jouer un rôle. On ne doit pas découvrir la vérité, la réalité. On dirait que c'est une magouille, là, ici, une histoire d'argent. Il y a quelqu'un d'hypocrite qui a un double visage, double face. Il y a vraiment quelqu'un d'hypocrite ici, là. Une personne hypocrite. Tu n'es plus... Il y a un lien affectif avec cette personne. Il y a eu un lien. Tu as mis fin à ce lien. Et cette personne continue de faire circuler des ragots à ton sujet, des mensonges à ton sujet. Elle te fait passer pour une personne que tu n'es pas. Bon, je me suis assez répétée. OK. Donc, il y a deux histoires. C'était complexe un peu à démêler. Donc, dans la deuxième histoire, là, celle que je vous racontais, là, bien, il y a une histoire d'argent en arrière-plan. C'est comme s'il y avait une rivalité. Soit qu'on ne veut pas perdre une somme d'argent. Il y a quelqu'un qui veut ce magot. Et qui cherche à te faire passer pour ce que tu n'es pas.
On dirait que c'est quelqu'un en rivalité. Qui veut gagner quoi? Une histoire d'argent. C'est comme s'il y avait une rivalité. Entre deux personnes pour une histoire d'argent. Et il y en a une qui ternit la réputation de l'autre, qui la fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Oui, secret. Tout se joue dans le secret. Et on a le clan, la famille ici en dessous du paquet. Une histoire de clan, de groupe. Ça c'est en lien avec secret de famille, secret du clan. Secret de famille. Un secret dans la famille. Famille, de sang ou non, le clan. Scorpion, Scorpion. Allons-y avec la carte 25. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Que cachez-vous, que fuyez-vous, vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface, ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous, partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Et la carte de la famille, bien écoutez, le lien entre les deux cartes, j'ai l'impression qu'on veut dire que c'est un secret de famille. Un secret dans la famille, dans le clan, dans le groupe, dans le réseau. Bon. Sur la famille, vous voulez me dire quoi? La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Mais ici, on dirait que c'est un secret de famille. Là, dans la dernière histoire, là, la dernière version, là, on dirait que c'est une histoire de réseau, de clan. Ça fait partie d'un jeu. Il y a une histoire d'argent là ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut t'éliminer, faire circuler des rumeurs à ton sujet pour ne pas que tu puisses avoir accès à l'abondance qui t'est due. Donc, il y a quelqu'un ici qui fait circuler toutes sortes d'histoires à ton sujet, qui te fait passer pour une personne que tu n'es pas. Pour avoir le magot. Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est en lien avec un jeu ou quelque chose en lien avec le clan. Un secret de famille. Voilà, Scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter, je pense. Oui, c'est ici que je vais m'arrêter. Et si vous avez quelque chose à ajouter, là, sentez-vous libre de le faire. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt. Merci pour votre soutien, votre implication. À bientôt.